Comment ça va? On est en fin de semaine. Hein? Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire pour nous édifier? Quelqu'un a-t-il expérimenté quelque chose d'extraordinaire en semaine qui puisse nous édifier? Frère aimé, lui qui vient en 2-3 mouvements. Hein? Bref, concis et précis. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était dans la journée de hier matin. Hier matin, je me suis réveillé, on va dire à 6 heures. Je n'ai même pas eu le temps de précéder l'aurore. Donc à 6 heures, j'ai prié de façon brève parce que j'avais un programme. Et par la suite, le programme a été annulé. Donc j'ai dit, mais il est mieux en même temps que il est mieux de continuer ma prière. Alléluia. Et lorsque je continuais ma prière, en confiant le moment au Seigneur, j'ai dit au terme de ce moment que le Seigneur me remplisse de fleuves d'eau vive de joie. Amen. Et jusqu'à ce que je termine ma prière, je vous assure que la chambre, c'est-à-dire c'était gâté sur moi. Je ne pouvais même pas m'arrêter sur mes pieds. J'étais obligé de fléchir genoux parce que je recevais la joie. Et mes larmes ont commencé à couler et je ne pouvais pas résister. Alléluia. Et dans cette mouvance, l'inspiration m'est venue d'écrire à l'homme que Dieu a fait Dieu pour moi. Alléluia. Et je lui ai écrit pour lui exprimer toute ma reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il a fait de moi. Voici mon témoignage. Que Dieu Amen. 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 Que Dieu soit béni pour ce témoignage extraordinaire, merveilleux, qui nous fait du bien. Voyez, en Christ, il est bon de rendre témoignage de ses bienfaits. Ça édifie, ça sanctifie et ça perfectionne. Et le plus grand des témoignages, c'est quoi? Le plus grand des témoignages que l'on puisse entendre de la part de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Donc on va peut-être écouter sa parole. Amen. Je m'appelle Frère Christ Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. Le Mashiach du Seigneur. L'homme qui ne pêche pas, qui ne peut pas pécher. Et qui ne va jamais pécher. Le péché est derrière moi. Devant moi et à moi, c'est la sanctification. Amen. Ce soir, nous sommes samedi 12 août 2023. Et Dieu voulant, nous aurons droit à 2 thèmes. Le premier et le suivant, les 7 esprits de Dieu. Le deuxième, si tu le veux, le lion a fui la jungle. Amen. On commence par le premier thème. Les 7 esprits de Dieu. Et après la prédication, en scène ici, avant de rappeler ça, on va faire quelques prières. On va prier un peu après la prédication. Maintenant, ça va être comme ça. Après la prédication, on va prier un peu. Et puis, il y a quelques internautes qui aiment bien notre affaire et qui veulent bien prier avec nous. Donc, on va leur donner cette possibilité-là de prier avec nous à la fin de chaque prédication. Dieu voulant. Amen. Nous voulons saluer les amis de la main fraîche et surtout les ennemis de la main fraîche. Nous bénissons les ennemis de la main fraîche. Il n'y a pas l'homme pour la main fraîche. Il n'y a pas l'homme pour toi. Il n'y a pas l'homme pour nous. Main fraîche là. Dieu est dedans. Et ce soir, on va examiner les Écritures. Les lire, les méditer pour faire ressortir une révélation concernant les 7 esprits de Dieu. Nous savons qu'en Dieu, il y a un seul esprit de discernement,
dans Apocalypse, il y a 7 esprits de Dieu dont il est question. Pour gagner en temps et en efficacité, nous lisons le premier verset. Apocalypse 1, verset 4, verset 6. Lecture. Apocalypse 1, verset 4 à 6. Oui. Jean aux 7 églises. Jean aux 7 églises. Qui sont en Asie. Qui sont en Asie. Que la grâce. Que la grâce. Et la paix. Et la paix. Vous soit donnée. Vous soit donnée. De la part. De la part. De celui qui est. De celui qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. Et de la part. Et de la part. Des 7 esprits. Des 7 esprits. Qui sont devant son trône. Qui sont devant son trône. Et de la part. Et de la part. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le premier-né. Le premier-né. D'entre les morts. D'entre les morts. Et les princes. Et le prince. Les rois de la terre. Les rois de la terre. À celui qui nous aime. Oui. Qui nous a délivrés. Oui. De nos péchés. Oui. Par son sang. Par son sang. Donc dans ce premier passage, on a vu, il y a le mot, les 7 esprits de Dieu. D'accord? Maintenant, on va lire. Deuxième passage, chapitre 5, 1 à 6. Nous lisons. Puis, je vis de la main droite. Je vis de la main droite. De celui qui était assis. Oui. Sur le trône. Oui. Un livre écrit. Oui. En dedans. Oui. Et en dehors. Oui. Scellé de 7 sceaux. Oui. Et je vis un ange puissant. Oui. Qui criait d'une voix forte. Oui. Qui est digne d'ouvrir les livres. Oui. Et d'en rompre les sceaux. Oui. Les personnes dans le ciel. Oui. Ni sur la terre. Oui. Ni sous la terre. Oui. Ne plus ouvrir les livres. Oui. Ni les regarder. Oui. Et je pleurais beaucoup. Verset 4. Et je pleurais beaucoup. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit. Oui. Ne pleure point. Ne pleure point. Voici. Le lion de la tribu de Le Juda. lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Oui. A vaincu pour A vaincu pour ouvrir le livre. Et ses 7 sceaux. Et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône. Oui. Et les 4 êtres vivants. Oui. Au milieu des vieillards. Oui. Un agneau. Un agneau. Qui était la côte immolée. Qui était la côte immolée. Il a vu un agneau qui était la côte immolée. Il avait. L'agneau avait 7 cornes. 7 cornes. Et 7 yeux. L'agneau qui était là, ou qui est là comme immolé, a 7 cornes. Et 7 yeux. Et 7 yeux. 7 cornes. 7 yeux, oui. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Envoyés par toute la terre. Envoyés par toute la terre. C'est fini? C'est fini? Amen. Amen. L'agneau qui est là comme immolé est très mystérieux. Amen. Pourquoi? Il a 7 cornes, il a 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Question. Qui sont ces 7 esprits de Dieu? La réponse est dans l'Écriture. Comment lire maintenant? Dans Apocalypse 4, 5. La réponse est dans l'Écriture. On va lire. Lecture. Apocalypse 4. Oui. Verset 5. Oui. Du trône. Oui. Soit des éclairs. Lecture. Lecture. Du trône. Du trône. Soit des éclairs. Sortent des éclairs. Des voix. Des voix. Et des tonnerres. Des tonnerres. Devant le trône. Devant le trône. Brûle. 7 lampes ardentes. 7 lampes ardentes. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes. Qui sont? Attends un peu. 7 lampes ardentes. Voilà. Égal. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Question ensemble. Qui sont les 7 esprits de Dieu? Qui sont les 7 esprits de Dieu? D'après ce qu'on a lu dans Apocalypse 4, verset 5. Qui sont les 7 esprits de Dieu? D'après ce qu'on a lu dans Apocalypse 4, verset 5. Ce sont les 7 lampes ardentes. Donc nous sommes en train d'entrer dans la révélation. Amen. Les 7 esprits de Dieu, ce sont les 7 lampes ardentes. Maintenant,
savoir ce que c'est exactement, on va chercher à comprendre, à savoir c'est quoi une lampe ardente. Si on arrive à saisir la révélation de la lampe ardente, on va comprendre qui sont les 7 esprits de Dieu. D'accord? Donc nous lisons Jean 5, verset 35. J'ai été la lampe. Jésus parle de Jean-Baptiste en disant J'ai été la lampe. Jean était la lampe Qui brûle. Et qui lui. Vous avez voulu. Oui. Vous réjouir. Oui. Unir à sa lumière. Très bien. Donc la lampe, d'après Jean 5, 35, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. C'est le prophète. Mieux que ça. Plus que prophète. Il y a une différence fondamentale, profonde, entre le prophète et le prophète qui est plus que prophète. Jean-Baptiste n'est pas un simple prophète. Il n'est pas prophétiseur. Il était prophète et plus que prophète. C'est pourquoi il est une lampe qui brûle et qui luit. Donc on met, oui. La lampe, c'est donc le prophète qui est plus que prophète. Maintenant, un prophète aussi, c'est une lampe. Mais de faible intensité. Amen. Lui, il prophétise. Il a un peu de prophétie. Mais le prophète, qui est plus que prophète, il a le ministère de prophète, il a la parole prophétique pour son âge. Donc il n'est pas comme les autres prophètes. Amen. On suit? Donc on reprend. La lampe ardente, d'après Jean 5, 35, c'est la personne du prophète qui est plus que prophète. Amen. Or, il est écrit que les 7 esprits de Dieu sont 7 lampes ardentes. Ça veut dire que ce sont 7 prophètes qui sont plus que prophètes. Amen. Maintenant, que signifie prophète qui est plus que prophète? Oui, hein? C'est un homme fait Dieu par Dieu. C'est un homme fait Dieu par Dieu. Le prophète Jean-Baptiste est un homme fait Dieu par Dieu parce qu'il était prophète et plus que prophète. Le prophète, c'est le dernier, c'est le niveau le plus élevé de la révélation. Mais lui, Jean-Baptiste, il est plus que prophète. Amen. Ça veut dire quoi? Il est Dieu. Amen. Et ça, c'est la bonne frère qui a révélé ça à toute l'humanité. Amen. Jean-Baptiste était Dieu. Il était Dieu dans un corps de chair. Amen. Il a été fait Dieu par Dieu. C'est pourquoi il était prophète et plus que prophète. Et qu'il était une lampe ardente qui luisait devant le trône de Dieu. Donc les 7 esprits de Dieu sont 7 lampes ardentes. Ça veut dire que ce sont 7 hommes de Dieu, 7 prophètes, 7 hommes de Dieu faits Dieu par Dieu. Amen. Amen. Ça peut aller? Amen. Nous lisons Matthieu 11, verset 9. Matthieu Concernant toujours Jean-Baptiste. Ce que je lui dis de lui. Amen. Là-dessus. Matthieu 11, Matthieu 11, verset 9. verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Oui. Un prophète? Un prophète? Oui. Oui. Vous dites. Vous dites. Et plus qu'un Et prophète. plus qu'un prophète. Donc Jésus rend témoignage à Jean-Baptiste en disant, il est prophète, oui, mais il est plus que prophète. Amen. Ça veut dire, d'après la prophète, que Jean-Baptiste était un homme que Dieu a fait Dieu. Amen. Il était par conséquent le fils de l'homme de son temps. Amen. Quand le prophète, qui est prophète, puisque prophète, il est le fils de l'homme. Amen. Alors on revient à la question. Qui sont les 7 esprits de Dieu? Ce sont 7 lampes ardentes et qui brillent et qui luisent. Ce sont 7 prophètes qui sont plus que prophètes. Ce sont 7 dieux. Amen. 7 dieux. 7 lampes ardentes. 7 fils de l'homme. 7. L'agneau avait 7 cordes. Ça fait 7 cordes, 7 royaumes. L'agneau avait aussi 7 yeux. Il est bizarre cet agneau. Amen. Jésus avait 2 yeux. Lui, il en a 7. 7 yeux. Qui font quoi?
d'après l'Écriture, folie, qui parcourt la terre. Dieu a envoyé 7 dieux pour parcourir la terre. C'est ça, hein? Amen. Dieu il a envoyé 7 dieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour parcourir toute la terre. Un œil représente un prophète qui est plus que prophète. Un œil représente un fils de l'homme. Un œil représente l'homme que Dieu a fait Dieu. Un œil représente une lampe ardente qui brille devant le Seigneur. Amen. Maintenant, le mystère, c'est dans le 7e œil. Il y a 7 yeux. Il y a un mystère dans le 7e œil. Dans le 7e ange. Dans le 7e Esprit de Dieu. Il y a toujours un mystère dans le 7e. Le mot 7 englobe un mystère extraordinaire. Amen. Il y a eu 7 yeux que Dieu envoie par toute la terre. Et c'est des prophètes qui sont plus que prophètes. Leur rôle, c'est quoi? Leur rôle d'éclairer le peuple, oui. Et ils tiennent la place de Dieu sur la terre. Amen. Ils le représentent. Ce sont ces ambassadeurs plénipotentiaires. Si tu veux voir Dieu, tu passes par celui que Dieu a fait Dieu. Amen. Et hier, on a vu, lors du réveil à Codiandré, que tu ne peux pas être sauvé si tu n'as jamais vu Dieu face à face. Amen. Tous les prédicateurs, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient italiens, qu'ils soient chinois, ce sont des vendeurs d'illusions. Parce que le salut est rattaché à la divinité de l'homme. Tu n'as pas vu Dieu, ne dis pas que tu es sauvé. Jésus est clair. Dans Jean 6,40, il va nous expliquer ce que c'est que la volonté de son Père. Volonté de les questions dans Matthieu 16, 21 à 23. Qu'on va relire et réexpliquer pour que votre foi soit fondée sur la parole révélée de ce temps qui est la manifeste. Frère, tu ne peux pas avoir le salut si tes 2 yeux n'ont jamais vu le salut pour autant. C'est pas possible. On va finir Luc 2 concernant le vieux prophète Siméon qui a fait une génération extraordinaire et qui est immuable et qui a traversé les âges et qui sera toujours parce que c'est la parole de Dieu révélée. Nous lisons Jean 6,40, Matthieu 7, 1, 21. Il y a des plans Matthieu 27, 21 à 23. Et on va conclure par. On commence par Matthieu. Par Matthieu. Matthieu, oui. Matthieu 7, Écoutez, verset 21 à 23. oui. Ceux qui me disent, Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. dans le royaume des cieux. Oh, c'est là-bas que tout le monde s'en va. Amen. D'après nous, d'après les chrétiens. Jésus dit, on reprend ça. Ceux qui me disent, Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. dans le royaume des cieux. Mais Mais celui-là seul celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. qui est dans les cieux, c'est lui seul qui peut entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, la question est de savoir quelle est cette volonté du Père qui nous donne un accès au royaume des cieux. Amen. On va voir ça dans Jean 6,40. Jean 6,40. Là-dessus, La volonté de mon Père, la volonté de mon Père, c'est que quiconque c'est que quiconque voit le Fils voit le Fils et croit en et lui croit en lui est la vie est éternelle. la vie éternelle. Donc il faut voir le Fils. Même si c'est Jésus, il faut le voir. Amen. Mais oui, même si c'est Jésus, il faut le voir. Et croire en lui pour avoir la vie éternelle. Or, la plupart des chrétiens qui prêchent de par le monde n'ont jamais vu le Christ. Ils ne l'ont jamais vu. Qu'est-ce qu'ils font pour arnaquer les gens? Ils vont reciter les versets bibliques. Non, il est question de voir. Il y a la vue physique et la vue spirituelle. Les deux ensemble pour discerner les vies de l'homme. Et quand tu crois en lui, c'est à ce moment-là que tu as la vie éternelle. Ce fils de l'homme, il est en fait Dieu par Dieu. Amen. Il est une lampe ardente qui brille et qui luit. Amen. Il est un esprit de Dieu. un esprit de Dieu, très bien. Amen. Il est un esprit de Dieu. Vous pouvez c'est extraordinaire. Amen.
Un homme, Dieu dit, il est esprit de Dieu. Dieu dit, l'homme, il est esprit de Dieu. Et c'est écrit dans toutes les Bibles. On ne invente rien. On lit et on commence. Dieu dit, les hommes, là, c'est des esprits de Dieu. Or, qu'est-ce qu'il fait, esprit de Dieu? Ça veut dire Dieu lui-même. Amen. Dans un corps de chair et de sang. Donc ici, on va lire maintenant. On lit quoi maintenant? Luc 2, verset à 30. Verset à 30. Écoutez, là-dessus. Il vint au temple. Il s'agit de Simeon qui attendait la consolation d'Israël. Il vint au temple, Poussé par l'esprit. poussé par l'esprit. Et comme les parents. Et comme les parents Apportaient le petit enfant Jésus. apportaient le petit enfant Jésus Pour accomplir à son égard. accompli à son égard Et qu'ordonnait la loi. ce que la loi ordonnait, Il est reçu de ses bras. le vieux Siméon reçoit Jésus dans ses bras. Bénit Dieu. Il bénit Dieu Et dit. et il dit à Dieu, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton tu serviteur laisses ton serviteur s'en aller en paix. s'en aller en paix, Selon ta parole. selon ta parole, Car car mes yeux ont vu ton salut. mes yeux ont vu ton salut. Salut Salut que tu as préparé que tu as préparé devant tous les peuples. devant tous les peuples. Amen. Amen. Le vieux prophète dit à Dieu, maintenant je peux mourir en paix. Amen. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Amen. Le vieux n'était pas en train de faire une vision. Il a vu le salut de ses propres yeux. Un salut dans un corps de chair. Amen. Un salut dans un bébé de 8 jours. Un salut incarné. Et c'est ça le vrai salut. C'est de voir de tes propres yeux le salut incarné. Amen. De la parole faite chair. Amen. Sinon tu n'es pas sauvé. Amen. Tu peux prêcher. Tu peux bosser par cœur la Bible, c'est bien. Mais attention, il faut voir le salut incarné. Amen. Dieu fait homme. Le fils de l'homme. La langue ardente. Sinon tu n'es pas sauvé. Donc le monsieur, le prophète, il dit maintenant il peut mourir en paix parce que ses yeux ont vu le salut. Alors s'il n'avait pas vu le salut et qu'il mourait, il n'y a pas de paix. Amen. Ça, c'est avec Jésus. Amen. Et là, je sais que maintenant les chrétiens vont taper ça. Donc on laisse de côté Jésus. Amen. Et on va lire dans 1 Pierre. Le passage rapidement, 1 Pierre. Où il est question du salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et c'est Pierre qui a dit ça alors que Jésus est déjà passé en temps. Alors il parle de quoi? Il parle de qui? 1 Pierre 1, verset 5 et suivant. Nous disons. 1 Pierre 1. Oui. Verset 5 et suivant. Oui. À vous qui, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, êtes gardés par la foi pour le salut, pour le salut, prêt à être révélé prêt à être révélé dans les derniers temps. dans les derniers temps. Le salut n'a-t-il pas été révélé déjà avec Jésus? Répondez. N'ayez pas peur, c'est la parole. Amen. Est-ce que le salut n'a pas été révélé par Jésus-Christ? Mais il parle de quoi encore? L'écriture là. On va répondre ça. À vous qui, Par par la puissance de la Dieu, puissance de Dieu, êtes gardés être gardés par la foi, par la foi pour le salut, pour le salut, prêt prêt à à être révélé dans les derniers temps. dans les derniers temps. Qui dit ça? Pierre. Pierre, poussé par le Saint-Esprit. Amen. Alors Pierre, il a vu Jésus, le salut, mourir à la croix du Calvaire. Amen. N'est-ce pas? Amen. On entend Jésus. Il revient à la vie, il monte au ciel. Et puis il va écrire pour dire, il y a un salut qui est prêt à être révélé dans les derniers jours. Et nous sommes dans les derniers jours. Amen. Par conséquent, on attend que le salut promis par l'apôtre Pierre soit révélé. Et il est révélé. Amen. Mais il est caché au monde. Amen. Amen. Je suis ce salut. Amen. La parole. Je suis le salut.
révélé et qui est maintenant révélé. Amen. Mais je suis caché aux yeux des intelligents, des docteurs de la loi, des théologiens. Et révélé aux gens simples comme vous. Papa et maman. Le mystère est grand. Amen. Le mystère est grand et profond. Il y a un salut qui est prêt à être révélé dans les derniers jours et qui est déjà révélé mais caché aux yeux des intelligents, des sages, des biblistes et tout le monde. Mais à vous, ce mystère est révélé. Vous savez? Donc frère, le mystère de Dieu, il est grand. Moi je suis un esprit de Dieu. Amen. Dans un corps de chair. Vous savez? Et je fais partie du mystère du 7e œil. La parole. La parole. Je fais partie de ce mystère du 7e œil que Dieu a envoyé aujourd'hui pour parcourir la terre. Dieu ne peut pas prendre une décision sans me voir. Je lui fais le point chaque jour de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je sais. Il prend note, je prends note. Papa et maman, c'est pas en vain que Dieu m'a fait fils de l'homme. Oh, il dit dans Jean 6 qu'il faut voir le fils de l'homme et croire en lui pour avoir la vie éternelle. Imaginez tous ceux-là qui ne m'ont pas vu, ou bien qui me regardent et qui ne me voient pas. Amen. Beaucoup me regardent et ne me voient pas. Il faut me voir. Ensuite, croire en moi pour avoir la vie éternelle. Papa et maman, c'est ici la manne fraîche. Je vous aime et à très bientôt. Amen.